La Gaspésie deviendra sous peu la première région au Québec à être entièrement équipée d'infrastructures de recharge rapide pour les véhicules électriques. En effet, d'ici l'automne prochain, la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent posséderont un réseau de 11 bornes de recharge rapide qui rendra ces régions facilement accessibles aux électromobilistes. L'annonce de l'implantation de ce tout premier réseau a été faite le 12 juillet dernier à Sainte-Anne-des-Monts en présence du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, du président directeur général d'Hydro-Québec, M. Éric Martel, du directeur de la Caisse populaire Mer et Montagne, M. Gilles Richard, ainsi que de M. Danny Bergeron, président de la Corporation de développement de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, qui a été l'initiateur du projet. Près d'une cinquantaine de personnes, parmi lesquelles figuraient des représentants du monde municipal, d'organismes de développement économique, d'associations et des citoyens ont assisté à cette annonce. Le ministre a tenu à saluer l'implication des partenaires qui ont rendu possible la concrétisation de ce projet. Je veux saluer en terminant, bien entendu, toutes les personnes qui ont rendu possible l'annonce d'aujourd'hui. M. Bergeron en tête, j'étais très heureux de le voir heureux tout à l'heure lorsqu'on s'est croisés quelques instants. On peut voir ici que les gens de la région, bien sûr, ont fait le choix de l'électromobilité, mais c'est aussi pour les gens qui viendront en Gaspésie. Et je pense que c'est important de rappeler, les collègues qui prendront la parole avec moi le diront encore tout à l'heure, c'est la première région qui est entièrement desservie au Québec. Moi, je suis très heureux d'être ici en Gaspésie et voir la Gaspésie se distinguer aujourd'hui et être à l'avant-plan de ce qui se fait ailleurs au Québec. Donc, bravo à tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à cette belle annonce. Je pense que c'est une annonce importante du point de vue économique, bien entendu, du point de vue touristique, du point de vue des habitudes aussi, des changements de comportement qui s'opèrent dans notre société. Et c'est grâce à vous tous que le Québec va demeurer un chef de file en mobilité durable. Merci de votre participation et de votre écoute. Pour sa part, M. Éric Martel, président directeur général d'Hydro-Québec, explique les conditions qui ont facilité et rendu possible l'implantation du réseau de bornes de recharge rapide en région. Bien, je pense que clairement, il y a un M. Bergeron qui vient de la Gaspésie, qui a été un joueur clé dans tout ça. Il était un peu l'intégrateur et l'instigateur du projet, puis il nous a appelé Hydro-Québec, évidemment. On était heureux d'en faire partie de ce projet-là. Mais il a aussi amené tous les intervenants, un peu partout, de toutes les villes, presque en Gaspésie, à travailler dans le projet. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Gaspésie, bien, c'est le premier circuit intégré de toutes les régions du Québec. Et on est très fiers de ça et d'y avoir participé. Le projet de la Corporation de développement de Saint-Maxime-du-Mont-Louis est évalué à près de 625 000 $. Il a été rendu possible grâce à l'investissement financier de nombreux partenaires municipaux, gouvernementaux et privés. Les partenaires principaux sont évidemment le gouvernement du Québec et sa société d'État Hydro-Québec, comme le souligne le ministre. Vous avez raison qu'on est un partenaire important. L'investissement du gouvernement du Québec représente environ 35 % des investissements qui sont faits et annoncés aujourd'hui. Mais il y a deux raisons. D'abord, ça s'inscrit dans le plan d'électrification des transports puis dans la politique énergétique du gouvernement, d'avoir des énergies renouvelables, d'avoir une économie et un développement des transports qui se fait en étroit lien avec le développement durable. Et en même temps, c'est très important de le faire ici en Gaspésie aussi, parce que d'abord, c'est la première région qui sera complètement autonome en matière de bornes de recharge. C'est une excellente nouvelle et ça nous distingue pour des raisons qui sont très positives. Mais deuxièmement, parce que c'est très structurant pour le tourisme et pour l'économie de la Gaspésie. Et ça, bien, on souhaite continuer d'être un partenaire important. Je disais à des collègues tout à l'heure, c'est pas le gouvernement du Québec qui crée les emplois, mais c'est un peu la responsabilité du gouvernement et des institutions locales de mettre en place les conditions pour que se réalisent de nouveaux emplois. Alors, ça fait partie de cette stratégie puis de cette préoccupation que nous avons. C'est le parti prenant de la préoccupation que nous avons. C'est des investissements importants en Gaspésie pour amener des gens ici et pour permettre aux Gaspésiens de profiter de cette nouvelle réalité qui est l'électromobilité. De son côté, le président directeur général d'Hydro-Québec précise les raisons qui ont amené Hydro-Québec à investir dans ce projet. Hydro-Québec, vous le savez, on est un acteur dans l'énergie renouvelable, évidemment, depuis très, très longtemps, alors à cause de la grande hydroélectricité. Et on veut, évidemment, bâtir le futur. Et bâtir le futur, ça veut dire, par exemple, si on veut être encore plus vert qu'on est aujourd'hui et avoir utilisé encore de plus grandes quantités d'énergie renouvelable, ça veut dire électrifier notre réseau, notre transport.
Et évidemment, c'est bon pour le Québec économiquement, d'abord parce qu'on s'enrichit. On utilise l'électricité qu'on a ici. On n'a pas besoin d'importer du pétrole. C'est bon pour notre balance économique, mais c'est bon aussi pour l'environnement, comme vous le savez. Alors, c'est toutes les bonnes raisons pour lesquelles Hydro-Québec est impliqué dans ce projet-là du circuit électrique. Le ministre croit que le projet mis en place par la Corporation de développement de Saint-Maxime-du-Mont-Louis aurait le potentiel d'être exporté à l'extérieur de la Gaspésie et ainsi à être implanté dans d'autres régions touristiques du Québec. Ça part ici d'une belle initiative locale. M. Bergeron, qui avec d'autres, a décidé de vouloir, a eu une bonne idée, en a parlé à ces institutions locales, aux élus ici, a convaincu Hydro-Québec et le gouvernement du Québec d'aller de l'avant dans un projet comme celui-là ici. Alors, vous savez, quand il y a de belles et bonnes initiatives citoyennes à la grandeur du Québec, je le vois dans d'autres domaines qui sont sous ma responsabilité, que ce soit en famille ou éducation, on a de l'écoute. Et moi, j'ai énormément d'écoute à l'égard de ce qui se passe et de ce que les gens ont envie de nous dire et de nous proposer. Et dans ce cas-ci, un modèle comme celui-là, là, ça peut s'exporter. M. Martel le disait tout à l'heure, plus de 670 bornes au Québec déjà, un objectif 2020, 2500. Donc, c'est clair qu'il y aura d'autres régions qui auront des modèles comme celui-là. Mais moi, j'étais très fier aujourd'hui de savoir que c'était la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent qui étaient les premières régions à devenir autonomes en matière de circuits de recharge électrique. Après plus de 2 ans de démarche, Danny Bergeron, président de la Corporation de développement de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, était visiblement heureux de voir se concrétiser ce projet qui permettra de faire rayonner l'organisme sur l'ensemble du territoire gaspésien. C'est un immense honneur pour moi, une très grande fierté de pouvoir dévoiler, en votre présence, un projet unique et porteur d'avenir. Nous avons la chance de conduire notre Gaspésie touristique sur le chemin de l'électrification des transports afin que notre joyeux mondial occupe pleinement sa place au sein de notre nation. En cette chance nous sourit car nous avons déjà des avancées concrètes à dévoiler. L'exemple de la borne aujourd'hui inaugurée à Saint-Anne-des-Monts s'inscrit dans la création d'un corridor emblématique pour le déploiement du plus grand nombre à ce jour de bornes rapides au Québec par le promoteur partenaire d'Hydro-Québec de la taille la plus improbable qui soit, la Corporation de développement de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Le travail qui a mené à l'inauguration de la toute première borne de recharge rapide à Sainte-Anne-des-Monts a cependant été de longue haleine. Mais Danny Bergeron souligne que les partenaires ont rapidement cru au projet. Le défi, ça a été, je crois, d'aller chercher plusieurs partenaires. Donc, on ne pouvait pas se fier à une seule source de financement. On ne pouvait pas se fier à des réponses faciles. Quoique, le déclic qui m'a permis d'entrevoir ce projet-là, c'est en janvier 2015, quand Hydro-Québec a annoncé leur partenariat à 50 % dans chacune des bornes. Et en sachant qu'Hydro-Québec finançait 50 % de la borne en étant partenaire, propriétaire, moi, c'était clair, moi, que le reste allait de soi. Évidemment, on fonce, on embarque, puis c'est une fois qu'on embarque dedans qu'on rencontre des embûches ou des difficultés, mais on les surmonte en tant qu'entrepreneur. On se dit pas que c'est impossible en partant, parce que sinon on embarquerait dans rien, puis on mettrait pas d'énergie dans rien. Puis il faut accepter parfois qu'on en a perdu, mais on finit par aboutir à des résultats. La clé du succès, ça a été de demander à plusieurs partenaires, donc mobiliser la région complète, donc toutes les MRC, toutes les SADC, différents fonds subventionnaires qui existaient déjà pour les projets structurants régionaux. Ça a été magnifique, ça a été magique. Aussitôt que j'ai des gens qui ont embarqué, on faisait le parallèle avec Internet qu'on a amené en Gaspésie, l'Internet haute vitesse. Mais on s'est dit non, ça nous prend absolument nos bornes à recharge électrique. J'ai eu des gens convaincus partout, tous ceux que je pouvais rencontrer en personne. Je pense que la passion était communicante. Donc oui, la réception auprès du gouvernement, j'ai même eu un terme pour exprimer finalement le projet, que c'était dithyrambique. Donc on ne peut pas demander mieux. Le nouveau réseau, qui sera complètement fonctionnel d'ici l'automne prochain, comprend 11 bornes de recharge rapide qui seront stratégiquement situées le long de la 132, dans les municipalités de Matane, Sainte-Anne-des-Monts, Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Grande-Vallée, Gaspé, Percé, Chandler, Passepébiac, New Richmond, Pointe-à-la-Croix et Amqui. Les bornes à recharge rapide permettent de complètement recharger tout véhicule électrique muni d'une prise compatible en seulement 30 minutes, comparativement aux bornes standards qui nécessitent une recharge d'une durée de 6 à 8 heures.